Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au calcul du volume de réservoir anti-bélier d'épure de Bergeron, où on va faire un calcul itératif par l'outil Excel. Donc on a vu dans les précédentes vidéos concernant les réservoirs anti-bélier par la méthode de Weber. Il y a cette méthode, mais c'est un calcul normal, parce que la méthode de Weber, c'est un calcul un peu simplifié pour calculer le réservoir d'air. La méthode de Bergeron, elle se base sur la loi de Poisson pour le calcul des réservoirs d'air. Alors, si on fait un petit rappel, lorsqu'il y a une coupure dans un système de refoulement, il y a une coupure de courant, donc la pompe s'arrête, et peut y avoir une dépression. Une dépression, vous avez un volume de réservoir ici, est plus important, dont la pression elle est minimale. Et puis quand il y a l'onde, le retour de l'onde, ça va monter au niveau du réservoir. Ça va monter au niveau du réservoir, vous avez un volume d'air plus petit. Donc il y a une dépression, ensuite suppression, et voilà la marche normale. Alors la loi de Poisson, elle est connue, c'est Z. Z, ça correspond à Z0 si la hauteur géométrique plus 10, parce que c'est dépression absolue, et on ajoute la perte de charge dans la conduite, multiplié par U0, c'est le cas normal, c'est le volume d'air normal lorsque ça commence au niveau initial, et est égal à Z qu'on doit calculer, multiplié par le nouveau volume de réservoir, c'est-à-dire l'ancien volume plus un volume supplémentaire dû à la dépression. Alors, il y a aussi la méthode de Bergeron nous explique comment trouver ce volume de réservoir. Il a établi une épure, qu'on appelle épure de Bergeron. Vous pouvez consulter cette épure-là dans l'ouvrage hydraulique urbain pour les hydrauliciens, et la 4e édition, l'auteur il est connu, Andrew Dupont, hydraulique urbain, 4e édition. Donc, Bergeron, il nous explique qu'à partir du réservoir jusqu'à la pompe, il y a une dépression. Cette dépression, elle se trouve sur cette droite AG. Sur la section, A, c'est la célérité, la célérité qui est connue pour le cas, on peut la calculer en fonction des diamètres, des épaisseurs, de la nature du matériau, etc. Et puis ça va monter vers le réservoir R3 ici, puis ça descend, et ensuite ça va s'amortir au fur et à mesure. Le plus important, c'est le démarrage, le volume, le démarrage le plus important, puis ça va s'amortir à l'aide évidemment des pertes de charge. Ces pertes de charge-là, dans les réservoirs, avant, à l'entrée du réservoir d'air, on utilise beaucoup d'éléments d'étranglement pour augmenter cette perte de charge-là, pour amortir le choc, évidemment. Vous avez la perte de charge dans la conduite, et vous avez la perte de charge dans les tuyeurs, ou bien les clapets percés. Alors, sur cette droite-là, évidemment, on peut déterminer cette valeur de Z, même graphiquement, en utilisant la tangente alpha, H0 sur V0 moins V1. Et cette valeur-là, c'est A, cette conduite, cette droite-là, c'est le coup de bélier, A, V0 sur 9,81, le coup de bélier, ce qui nous revient à calculer Z, d'après ces triangles semblables, et cette tangente alpha, c'est VF moins V1 fois la célérité, qui est une donnée, divisé par 9,81. Alors, Z, d'après la loi de Poisson, c'est ça. La loi de Poisson, c'est ça, où on a besoin de connaître le diamètre, les données, le débit, la longueur, la célérité, la perte de charge dans l'étranglement, la perte de charge dans la conduite, la perte de charge,
initiale, le coefficient de perte de charge dans la conduite, θ qui est l'onde, l'aller-retour, c'est 2L sur A, hein, θ, c'est 2L sur A, d'accord. La hauteur géométrique, c'est une donnée, et la hauteur absolue, c'est évidemment la hauteur géométrique plus 10, parce qu'il faut parler de pression absolue. Alors Z, c'est la hauteur de pression dans le réservoir, elle est calculée par cette formule-là. Donc on l'a décomposée, on se retrouve avec une formule en fonction de VF. VF au carré, ici VF à la puissance 1 quart. Ok. Alors, aussi, nous devons savoir pour tracer l'épure que cette vitesse initiale, hein, une fois qu'il y a un retour vers la pompe, ensuite un retour vers le réservoir, celle-là, V01, elle est égale à H0 plutôt. V01, c'est V0 moins deux fois cette valeur qui est V0 moins VF. Vitesse initiale, au démarrage, bref. Donc on peut retrouver ce point-là. Et puis on peut retrouver ce point-là, évidemment, en ajoutant cette différence V0 moins V1, en ajoutant cette différence V0 moins V1 qui dépend de la célérité, évidemment, et de H0, d'après ce triangle semblable. Donc vous avez deux valeurs de Z, on va les égaliser, celle-là sur la droite et celle-là d'après la loi de Poisson. Donc on se retrouve avec une question, une résolution par itération. Le calcul se fait par itération successive, que ce soit graphiquement ou par l'outil Excel. On égalise ça. Avec ça, vous avez la fonction VF. Tout est en fonction de VF. Les autres valeurs sont connues. Donc, si on passe à la présentation graphique, j'ai pris l'exemple qui se trouve sur l'ouvrage hydraulique urbain de Dupont, d'André Dupont, en 4e édition. J'ai pris, pas sur le papier millimétrique, voilà, c'est le réservoir 1, le point 2 dans la pompe, le point 2 c'est dans la pompe, on a trouvé évidemment en traçant cette droite-là. Vous avez la hauteur ici, c'est à 60 mètres, j'ai pris un exemple pour 60 mètres, voilà. La longueur, vous avez le diamètre, et vous avez aussi la hauteur géométrique, 60, plutôt 50, la hauteur géométrique 50 mètres, et vous avez la longueur, vous avez la célérité, vous avez aussi le coup de bélier, et on a pris l'exemple sur l'ouvrage qui est égal au volume initial, 3 mètres cubes. Alors, en faisant cette épure-là, que c'est pas facile de la faire parce qu'il faut faire une itération, il faut que la valeur de Z doit correspondre dans les deux parties, dans les deux termes de l'équation pour retrouver ce point-là. Et puis, on retrouve ce point et on fait une autre itération, on retrouve ce point, on fait une autre simulation. Tout ça, on peut le faire sur l'Excel. Et c'est ça la nouveauté de cette vidéo, on peut faire ça sur l'Excel. Alors j'ai pris l'exemple, par exemple, d'une hauteur géométrique sur le même exemple graphique, qui se trouve sur l'ouvrage hydraulique urbain d'André Dupont. J'ai pris 50, donc vous avez la hauteur HMT, parce que vous allez ajouter la perte de charge, évidemment, c'est celle-là, cette perte de charge, si on utilise K est égal à 55, pour une longueur de 2000, un débit 371, 70, le diamètre, la vitesse, etc., la section, la célérité, le θ, long, θ, 1,9 secondes, le coup de bélier, 200 mètres, la hauteur, H0, évidemment, c'est H géométrique plus 10, et vous avez, ça, c'est la différence V2 moins V1. Et pour un réservoir initial de 3 mètres cubes. Donc, d'après ça, j'ai mis toutes les formules que j'ai expliquées, puis j'ai fait une différence pour trouver une itération, en analyse scénario pour une cible égale à 0, entre cette valeur de Z et celle-là de Z. Il faut que
la différence entre ce terme de l'équation, pardon, ce terme de l'équation et ce terme de l'équation doit être égal à 0, c'est le contrôle. Et j'ai obtenu, évidemment, là, le volume du réservoir. Hein. Vous avez la vitesse moyenne, différence du volume, le volume, Z, etc. La vitesse dans l'étranglement, la perte de charge dans l'étranglement, la perte de charge dans la conduite, etc. Les formules, bon, on a trouvé un volume d'air de 4,53 par cette méthode itérative à l'aide de l'Excel. Alors, si je reprends l'Excel, mon outil Excel, voilà. Alors, prenons sur l'outil Excel, je change un peu, je vais modifier, je vais mettre la hauteur géométrique, par exemple, 60. Je vais augmenter un petit peu la longueur, par exemple, avec un débit, par exemple, 0,4, hein, un diamètre 0,6, par exemple, pour avoir une vitesse assez proche de 1,5, c'est tant mieux. Une cellulité de 2000, par exemple, voilà, ça suffit, on a le coup de bélier, etc. Maintenant, toutes les formules sont là, et puis je vais essayer de trouver, de faire les itérations pour trouver la première vitesse, en allant vers données, analyse scénario, cible, je vais cibler 0, hein, la cible 0, la différence doit être égale à 0 pour avoir VF, et puis je calcule celle-là, ok, donc on se retrouve avec une vitesse VF de 1, ok, je passe au deuxième point, ça c'est le 2P, ça c'est l'autre, c'est 3R au niveau du réservoir, le point 3 au niveau du réservoir. Qu'est-ce que je vais faire? Analyse scénario, la même chose, cible 0, voilà, la cible, donc je cherche cette valeur, elle est égale à 0,4, ok, 0, la différence, je passe au point, là, déjà c'est suffisant, hein, constatez que vous avez ici le point, hein, le plus, c'est 60, ça augmente, hein, la valeur du réservoir c'est 4,79, je passe à celle-là, ça doit normalement diminuer parce que c'est les premières itérations, c'est le premier point qui détermine le volume le plus important. Le plus important, donc vous avez ça, ok, validé, voilà, donc voilà, j'ai corrigé, maintenant je passe à l'autre point, le point, ce point-là, c'est au niveau du réservoir, point 5, ça commence à devenir négatif, mais quand même on les fait, le plus important, hein, c'est les premières valeurs, les premières itérations. Donc vous avez cette valeur-là. Bon, c'est pas nécessaire, mais je l'ai fait quand même. Vous avez des vitesses négatives et vous constatez que ça commence à diminuer, le volume commence à diminuer. Hein, le volume commence à diminuer, le volume de réservoir. Voilà, et puis analyse scénario, cible 0. Voilà, et puis c'est la dernière, valider, voilà. Donc le volume de réservoir, c'est celui-là, ok, c'est plutôt celui-là, hein, c'est celui-là, le volume de réservoir. Le plus important, c'est celui-là, hein, je peux aller vers l'accueil pour le préciser, c'est lui, hein, et non pas celui-là qui a été au départ avec les anciennes données. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Vous constatez que avant, quand on faisait ça à la main, ça nous prenait beaucoup de temps. Maintenant, avec ces outils-là, la méthode de Bergeron est très simple à utiliser. Hein. Avec ces outils Excel, on fait des itérations facilement et on obtient les volumes de réservoir avec la méthode normale et non pas la méthode simplifiée de Weber. Voilà, terminé pour cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.